Si on n'est pas totalement avec Christ, on n'est pas du tout avec lui. C'est encore votre serviteur Dr Eman David II qui revient vers vous sur le thème « On ne peut pas vivre l'affection de la chair et l'affection de l'esprit à la fois ». L'arrivée du Seigneur Jésus dans le monde a modifié fortement le champ quantique du monde. Il a introduit une autre forme d'énergie supracosmique, qui permet à l'être humain de ramener l'éternité dans le temps. En ramenant cette énergie dans le monde, il a réintroduit dans ce monde la vérité, la vie et la lumière, si bien que l'humain ne soit plus obligé de vivre l'illusion et la chimère du monde. Ce système d'alliance christique encore appelé le champ quantique christique, c'est le paradigme christique qui n'est autre chose que la volonté de Dieu validée dans un concept appelé le decretum absolutum, le décret absolu et immuable de Dieu qui est la vérité. En introduisant ce champ quantique dans le monde, Jésus-Christ a apporté la vérité qui est la lumière et la vie. C'est cette vérité qui permet de savoir que le monde est en réalité une bulle chimérique et tellurique, un véritable terrain d'illusionnisme et de chimère, un champ quantique de substitution à la vérité. Ce qui permet de comprendre que cette énergie substitutive du champ quantique mondain est à polarité négative, fondée sur la ruse, le mensonge, la prévarication et l'imposture à travers la convoitise de la chair, la concupiscence, la convoitise et l'injustice. Nous comprenons alors que depuis l'avènement du Christ il y a désormais deux systèmes d'alliance, l'un à polarité positive et l'autre à polarité négative. C'est-à-dire que l'un des systèmes d'alliance est fondé sur la vérité et conduit vers la lumière, la vérité et la vie, et l'autre système conduit dans les ténèbres et la mort. Ces deux systèmes sont diamétralement opposés. L'un promeut l'affection de la chair sous le magistère de l'aiguillon de la mort et l'autre la vérité tout entière sous le magistère du Saint-Esprit. Le système quantique christique, c'est-à-dire l'alliance avec Christ qui donne à l'humain le pouvoir de spiritualiser la chair, et de devenir enfant de Dieu. À tous ceux qui recevront cette lumière et croiront à son nom, il leur donne par la grâce de devenir enfants de Dieu, Jean 1, 12. L'humain a manifesté les qualités à travers l'affection de l'esprit. C'est ce champ quantique qui introduit l'humain dans le champ quantique divin. Le champ quantique christique prépare l'humain à accéder dans le champ quantique divin sortant du champ quantique mondain nourri par les satisfactions incontrôlées des besoins de la chair qui permet de donner un sens dans la vie dans ce monde. Or la chair porte en elle l'aiguillon de la mort. Le champ quantique mondain amène l'humain à vivre le déterminisme tellurique, c'est-à-dire l'illusion du monde à travers laquelle tout ce qui vient de la terre doit rentrer à la terre, c'est-à-dire doit mourir. Si on vit l'affection de la chair, on ne peut ni voir ni entrer la félicité de Dieu. Pour cela Jésus dit à Nicodème, pour entrer dans la félicité de Dieu, c'est-à-dire au royaume de Dieu, il faut naître de nouveau, et pour entrer dans le règne de Dieu sur terre, il faut naître d'eau et d'esprit. C'est-à-dire recevoir le baptême d'eau et d'esprit qui est en réalité l'initiation à l'entrée dans le champ quantique christique, qui est tout-puissant, éternel, au-dessus de tout, prééminent à tout. Malheureusement, le monde où les mondains ne ménagent aucun effort pour présenter à l'humanité un seul champ quantique, un seul chemin qui s'oppose à la vertu, et qui considère le vice comme les valeurs humaines en occultant voire en abhorrant le champ christique. Si dans le monde on est libre, pourquoi cette liberté n'est pas vertueuse, pour elle se limiter toujours dans l'affection de la chair? Pourquoi cette liberté présumée ou conjecturée du monde oblige tout le monde à s'accommoder aux vérités et au monde de vie que le monde lui-même s'est assigné? Pourquoi cette liberté contraint l'humanité à vivre l'affection de la chair, connaissant bien que l'affection de la chair conduise à la mort? Ce champ quantique mondain semble avoir une mission de perdre l'humanité et les conduire au suicide collectif. Le Seigneur Jésus est venu dans ce monde pour donner la possibilité à l'humain d'accéder à la félicité de Dieu. Le champ quantique qui a côtoyé le monde est précurseur au champ quantique divin, c'est lui qui prépare l'humain à travers la nouvelle naissance, la naissance en esprit, la spiritualisation de la chair, la maturation de l'esprit, l'édification d'un palier spirituel et la glorification du corps. C'est le corps glorifié qui marque la fin de la transformation spirituelle. À cette étape on est devenu parfait, on a développé une carrure et une posture d'homme parfait à l'image du Christ. On ne peut pas vivre l'affection de la chair, c'est-à-dire du paradigme mondain, et espérer porter la couronne de gloire. Nul ne peut tromper Dieu, lui il sait tout, il peut tout et il est partout. La vie sur terre est un choix, si on choisit le monde alors on est prédestiné à la mort et on doit l'assumer, ou alors lorsqu'on choisit le Christ et on est prédestiné à la vie et on doit l'assumer. Le corps du Christ devra être solidaire pour ne pas tomber à la tentation de l'affection de la chair. L'Église du Christ est lourdement infiltrée, elle s'est accommodée au monde,
Elle n'a pas réussi à assumer Christ et l'affection de l'Esprit. Plusieurs communautés religieuses ne conduisent plus à Christ, l'Église du Christ n'est plus sécurisée. Chaque chrétien doit savoir que s'il n'est pas totalement avec Christ, il n'est pas du tout avec lui. Si son pasteur ou son prophète n'est pas du Christ, alors lui aussi n'est pas du Christ. Celui qui ne marche pas avec l'Esprit de Jésus, il n'est pas de lui. Romains 8 verset 9. C'est votre serviteur Dr Eman David II de l'Uvra Christian Church.